seen pharmacie Maam Lamp Fall yegg seeti na dee ak Serigne Assane Fall dëkk fan comico ca Géejawaay ay ci ndoxum siti lool hémorroïde ballonnement impuissance maanaam jafe-jafe ci wàllum sëy ak Serigne Assane Fall jaaxle kon jeex na di yëngu tamit ci wàllum ñaan ak mbirum gisaane di ko defee nag ca seetu ba ma ne wàllum ndoxu siti moo ca mën ku ca bëgg nag am lu leer wooteel ci 78 438 74 55 wala 77 234 57 03 soxna Roxee Dramé ne ak karité bii nga xam ne baatin kese la àndal baax ci asma baax ci jabet ba ci ay yaram yuy mitti nag te diis Marie Rosaire beeru karité lañ ko liggéeyee ñu liggéeyee lépp ci Afrique gi la di faj nag ay jàngoro ay infection chronique ma ne waa lii ku ci bëgg nooy def xanaa woote ci 78 395 39 81 wala 78 592 51 51. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré. Bonjour. Au Conseil constitutionnel, nous dit le journal Le Témoin, la bataille de recours fait rage. Là où la coalition Benno Bokk Yakaar s'attaque à la liste de Yewwi Askan Wi, celle de Gëm Sa Bopp et Yewwi réclament l'irrecevabilité des listes de la majorité présidentielle. Voici leurs arguments pour la dernière bataille devant décider de leur participation aux législatives du 31 juillet prochain, d'où le titre qui barre la une du Témoin quotidien. Dernier recours des listes recalées aux législatives, la paix suspendue à l'arbitrage des sages. Et le journal Sud Quotidien de nous informer que le Conseil constitutionnel a été hier, mardi 31 mai 2022, au centre de toutes les attentions des acteurs politiques du Sénégal, principalement des partis et coalitions de partis ayant maille à partir avec le ministère de l'Intérieur, suite à la publication des listes de candidatures pour les législatives de juillet prochain. D'où le titre qui barre la une du journal « Les recours de la dernière chance ». Le journal LAS préfère barrer à sa une « Élection législative du 31 juillet, guerre des recours ». Loin de ce tumulte, Art Sénégal met les 7 sages devant leurs responsabilités pour une application stricte de la loi, renseigne Vox Populi. Dans ce journal, Thierno Bocoum et ses camarades leaders se désolent que le ministère de l'Intérieur s'est réservé le droit de dissocier les titulaires des suppléants sur la base d'une interprétation erronée sur la nature des listes. Quelle que soit l'issue du recours introduit auprès du Conseil constitutionnel pour réfuter l'arrêté invalidant la liste des titulaires nationales de Yewwi Askan Wi, les leaders de l'opposition promettent de porter le combat de la légalité face au pouvoir. D'où le titre qui barre la une du journal, critique manifestation annoncée de l'opposition ce vendredi. Yewwi Askan Wi porte le combat. Le vrai journal préfère alerter en titrant à sa une « Attention, l'administration se politise ». D'après ce journal, on a connu l'épisode des locales avec des préfets et sous-préfets prompts à rejeter les listes de l'opposition à la moindre anomalie. Pour les législatives du 31 juillet prochain, c'est au tour de la Direction générale des élections de rendre la vie dure à l'opposition. Censé être un rempart pour la démocratie, le vrai journal renseigne que l'administration est manifestement sur une pente glissante qui pourrait lui faire perdre tout son crédit. En passe de perdre du crédit au sein de la population sur l'affaire des 11 bébés morts calcinés, Busby nous renseigne que les syndicats mettent le feu. Selon le journal, la solidarité s'organise autour des 2 dames mises en cause dans l'affaire des 11 bébés morts calcinés à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh. Hier, venu soutenir leur camarade, le secrétaire général de l'Union régionale du Sud-Sas de Thiès a annoncé une grève de 72 heures à compter de ce mercredi 1er juin, mais avec un respect des urgences. Et ce n'est pas tout, puisque ce plan d'action, ajoute Pape Mor Ndiaye, comprend aussi un sit-in dès mardi prochain. Et nous reparlons de l'affaire Adji Sarr Sonko. Selon les informations de Libération, le parquet s'est opposé ce 30 mai à la requête d'Ousmane Sonko demandant des réquisitions téléphoniques entre Adji Sarr et Sidi Ahmed Mbaye. D'après toujours Libération, selon le ministère public, Adji Sarr et Ahmed Mbaye n'ont jamais caché leur relation depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'instruction. Aussi, ils estiment que ces réquisitions n'apporteraient aucun fait nouveau pour la manifestation de la vérité. D'où le titre qui barre la une du journal quotidien, réquisition téléphonique entre Adji Sarr et Sidi Ahmed Mbaye, le parquet oppose son veto. Restons dans les mains de la justice. Le journal Les Échos nous apprend que les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, condamnés dans l'affaire des passeports diplomatiques, font appel. D'après leur avocat, Maître Antoine Beng, il n'y a aucun délit que le juge peut retenir à leur encontre. Une note de sport pour finir. Le quotidien sportif Le Stade nous apprend que l'équipe nationale du Sénégal disputera ses 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2023, prévus les 4 et 7 juin au stade Maître Abdoulaye Wade. Après la relocalisation du duel entre le Rwanda, une inversion des rencontres qui force les Lions à jouer les 3 premières rencontres
de ses qualifications à domicile pour ce qui pourrait être une véritable aubaine dans la course à la qualification. D'où le titre du journal, une aubaine pour un carton plein en phase aller. Et ce même journal de nous informer que les Lions du Sénégal sont au complet pour affronter le Bénin samedi prochain puisque Sadio Mané est dans la tanière depuis hier nuit. À vos journaux et bonne lecture. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la.